converser autrement. Et c'est un a cappella qu'il voulait faire pour le gospel, n'est-ce pas? Ben, nous allons lui demander. Ben voilà, pour un début d'année, Sandrine, voilà, va pouvoir essayer un peu de gayer, voilà, ce plateau, un morceau très culturel, comme tu sais le faire. What a friend we have in Jesus. Oh, our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Yes, undeko na bulingo. Yo ulinginga mingi. Yo kufela kingai. Yo tali singanzela. Yemba hallelujah. Mais j'avoue que tout à l'heure, il disait yo, mais j'entendais Joe. Je ne sais pas si c'est vous aurez. Non, yo, le Christ. Bon, merci en fait. J'entendais Joe et je dis est-ce que c'est une façon de dire que l'amour l'a poussé jusqu'à ce point pour qu'elle chante son époux de cette façon? Mais très bien, ce serait difficile, Madame Evina, donc Sandrine. Sandra, voilà, que l'on puisse se dire beaucoup de choses, mais merci pour cette contribution, si infime qu'elle soit, mais rassurez-vous que c'est à la hauteur de votre savoir donné. C'est également du social que vous faites. Voilà, merci. Voilà. Et ainsi, donc, ça va nous servir de transition pour vous dire 2-3 choses avec notre ami Junior Moyo. Une fois de plus, bonjour Junior. Bon, voilà, donc je disais tout à l'heure que vous venez de faire une traversée aussi rapide qu'elle soit de la RDC pour Brazzaville, parce que vous êtes en train de préparer déjà ce grand événement qui va porter sur une formation pratique pour l'emploi à Brazzaville. Présentez-nous rapidement cet événement. Merci beaucoup. Nous représentons, moi personnellement, je représente Labo Mobile, qui est une société de solidarité numérique en Afrique. Et nous sommes basés à Dakar. Et tout récemment, on s'est installé en République démocratique du Congo. En fait, l'objectif de Labo Mobile, pour vous donner un peu une idée sur ce qu'on veut faire, nous, on s'est dit que c'est vrai qu'il y a les technologies. C'est vrai que l'Afrique a un vrai problème, un sérieux problème en termes de connectivité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de populations qui vivent dans la pauvreté parce qu'ils n'ont pas accès aux nouvelles technologies. Mais quelle technologie utiliser? Est-ce que nous devons nous baser sur les technologies qui coûtent cher, que d'ailleurs nos jeunes ne savent même pas utiliser parce qu'ils n'ont pas accès à cette technologie? Nous, on s'est dit, c'est vrai qu'on peut nous amener la technologie, mais l'Afrique a un vrai problème. On a un problème d'électricité. Aujourd'hui, on peut tout dire, mais si on prend les WiMAX, on ne saura pas l'installer à l'intérieur du pays parce qu'il n'y a pas du courant électrique. Et nous, au fait, on a mis tous ensemble, on s'est dit, nous voulons faire un transfert des technologies, tout en prenant en compte tous les aspects de l'Afrique. C'est-à-dire, aujourd'hui, je parle du Wi-Fi, que tout le monde connaît. Je ne veux pas seulement parler du Wi-Fi, mais j'associe les Wi-Fi avec l'énergie solaire. C'est une opportunité pour l'Afrique. Et aujourd'hui, tout le monde installe les Wi-Fi ici, par exemple à Brazzaville, mais on n'est pas très professionnel en matière de Wi-Fi. Les gens ignorent, par exemple, que le Wi-Fi peut remplacer valablement les WiMAX, par exemple, pour avoir la connexion Internet. Les gens ne savent pas qu'on peut faire 250 km avec du Wi-Fi, avec du matériel qui coûte $100, $150. Et ce que nous voulons faire, en fait, au cours de cette formation, c'est justement faire un transfert des technologies, montrer aux jeunes comment fabriquer des antennes Wi-Fi avec du matériel local, notamment les boîtes de Nido ou les boîtes de Nescafé, des antennes qui peuvent faire plus de 4 km. Et donc, nous, on s'est dit, c'est le Wi-Fi qu'on veut mettre à la disposition des Congolais pour nos villages. Parce qu'en fait,
Aujourd'hui, il faut le dire, les opérateurs des télécoms visent l'argent. Ils ne vont pas aller s'installer dans un village tant qu'ils savent que la population n'est pas capable de payer les prix. Et nous, on s'est dit, les Wi-Fi, c'est l'opportunité. Pourquoi ne pas installer des réseaux de téléphonie rurale à moindre coût? Le problème, c'est l'accès à la technologie. Et c'est ce que nous amenons, au fait, à Labo Mobile, évidemment en collaboration avec Africa Contact. Oui, Africa Contact. Oui, Africa Contact, voilà, c'est ça. Oui. Pas Africa, mais Africa Contact. Africa Contact, voilà. Dirigé par Solange Sambatoyo, une collègue en plus. Tout à fait. Voilà. Donc, la formation va se passer au campus numérique francophone de Brazzaville, à l'université Maringouabi. Et évidemment, nous, l'objectif, c'est comme, j'étais très content quand on parlait du social ici, l'objectif, c'est d'abord pas l'argent. En fait, Labo Mobile, c'est toute une philosophie qu'on veut transmettre aux Congolais. Et donc, le coût est très abordable pour les jeunes, parce que vous avez vu, on a dit, pour l'emploi, comment on peut créer l'emploi chez les jeunes. Je vous ai dit tout à l'heure que les jeunes peuvent fabriquer des antennes avec des boîtes de nido qui ramassent et faire des antennes et créer de l'emploi. On a démontré à Kinshasa et ça fonctionne très bien. Voilà. Et on veut faire justement ces transferts-là à non seulement vous voulez créer de l'emploi, mais vous voulez également créer des petits génies. Tout à fait. Pas donner à n'importe qui créer tout ceci, parce voilà, que, s'il n'y en a rien. Non. Tout à fait, parce que la formation technique aujourd'hui est très théorique. Moi, je suis enseignant, évidemment, je suis au département informatique à l'ISPT à Kinshasa, mais on sent qu'on peut parler du WiMAX, mais pratiquement, les jeunes ne savent pas quoi faire avec les WiMAX. Et le Wi-Fi, c'est très pratique. Et nous, c'est la raison pour laquelle on s'appelle Labo Mobile. On a tous les matériels. Ça sera une formation essentiellement pratique. Voilà. Et c'est pas une formation gratuite. C'est pas gratuite. Oui. Voilà. Vous allez nous soutirer un peu de sous, c'est ça? L'objectif, ce n'est vraiment pas de soutirer les sous. Mais il y a quelque chose quand même qui sera versé. Oui, pour l'organisation, évidemment, pour l'organisation de la formation, parce qu'il faut qu'on déplace les matériels et tout ça. Nous, c'est à combien que déjà je suis le premier étudiant qui viendra. Et rassurez-vous, je serai le premier apprenant. Alors, en qualité de premier apprenant, vous me taxez à combien? En fait, on a segmenté, il y a les étudiants et il y a des professionnels. Les étudiants vont payer 20 000 francs CFA. Je ne suis pas étudiant, alors je paye quoi? Oui, en fait, je m'adresse aussi aux étudiants. Je viens aux professionnels que vous êtes. C'est 35 000 francs CFA. Merci, on va se battre pour les avoir. Junior, merci, vous restez avec nous sur le plateau. Merci, pour revenir avec Joe Washington Ebina, qui est en train de faire un bon nombre de chemins dans le domaine du social, avec une critique très acerbe à l'endroit de ceux qui le suivent. Joe. Voilà. Est-ce que Sandra nous a prévu quelque chose d'autre? Do you have another message that you would like to bring to the attention of the people concerning the social work or what? Bon, rapidement, il va nous le faire. Merci.